Le grand entretien du jour va nous permettre de connaître davantage Sarah Valero, la pivot de la JDA Dijon. Salut Sarah. Bonjour. Sarah, on t'a exposé au préalable le concept un petit peu de grand entretien, c'est un petit peu de découvrir les joueuses et toi encore plus surtout, hein, ça va vraiment prendre tout son sens parce que c'est ta première année en LBE et donc tu arrives du championnat espagnol, c'est ta première année en première division française. Est-ce que tu peux tout simplement nous détailler brièvement ton parcours? Oui, bien sûr. Alors moi, donc je suis passée par le pôle de Talence car je suis originaire de la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, suite à ça, j'ai pas été retenue en centre de formation, donc j'ai continué en N1. Je suis ensuite partie en seconde division à Octeville. Je suis ensuite partie 3 ans en Espagne avant d'arriver à Dijon. Et à ce moment-là, quand on n'est pas entre guillemets dans les rails, dans le circuit traditionnel, pôle espoir, centre de formation et club pro, est-ce que finalement on perd à l'idée cette volonté de devenir pro en France? Ouais, c'est sûr que quand on sort du CREPS, on a été automatiquement systématé pour être en centre de formation. Donc forcément, quand on sort sans centre de formation, c'est une grosse déception. Donc moi, j'ai eu de la chance de pouvoir jouer en N1. On venait de monter avec mon club, donc de N2 à N1. Et j'ai ensuite été appelée en D2. Donc forcément, ça rapproche un peu plus du pro. Et c'est ensuite, suite à ça, que j'ai décidé de partir en Espagne, justement parce que j'ai voulu m'accrocher au monde pro. Et donc je suis partie sur le monde espagnol, qui m'a permis ensuite de venir donc ici. À ton avis, aujourd'hui, quelles sont les différences dans ton approche, ton appréhension des matchs et de la carrière, du métier, par rapport à des joueuses, adversaires ou coéquipières qui, elles, ont eu un parcours linéaire dans leur trajectoire? On va dire que peut-être je prends les choses un peu plus différemment aussi, du coup, parce que c'est vrai que lorsqu'on n'est pas passé par le centre de formation, on ne pense pas pareil, parce que du coup, je suis un peu déviée de la trajectoire. Et j'ai pu passer pro sans passer du coup par le centre de formation. Et du coup, dans mes préparations de match et tout ça, j'étais plus, on va dire, j'ai été directement mis dans le monde, par exemple avec la seconde division, sans passer par centre de formation, directement avec le monde adulte, on va dire, si je peux dire ça, avec le monde professionnel. Et du coup, je pense que ça me permet maintenant de relativiser un peu à 24 ans, être un peu plus tranquille avant les matchs et tout ça. On va rappeler, hein, pour ceux qui l'avaient oublié, parce qu'on l'a déjà évoqué avec ta coéquipière Carmen Campos, hein, que l'on avait eu dans un grand entretien il y a quelques semaines, que c'est en observant des vidéos pour recruter Carmen Campos que Christophe t'a vu évoluer au club de Guardés. D'ailleurs, il en est de même pour Rosario Urban. Exactement, quand ils ont voulu recruter Carmen qui commence à être internationale, ils ont beaucoup regardé des vidéos. Et l'année d'après, quand ils ont appris qu'il y avait une ailière droite et une pivot qui s'en allaient, ils se sont rappelés de Rosario et moi. Donc ils ont commencé à regarder les vidéos et suite à ça, on a été appelés. Donc super coïncidence. Mais c'est quand même encore un élément, un chapitre qui est quand même assez inouï dans ce côté sinueux et inhabituel de trajectoire. Parce que est-ce que des fois, t'as pris du recul sur cette situation et en te disant, s'il ne s'était pas penché sur Carmen, m'aurait pas vu jouer, m'aurait pas vu évoluer et j'en serais pas là actuellement. Exactement, je pense que c'est assez improbable en vrai, mais on m'a toujours dit, souvent le haut niveau, ça peut être par chance. Il suffit d'être bon au bon moment en fait. On m'a dit, il suffit que tu sois bon le jour où il y ait la bonne personne dans les tribunes et ça peut engager ta carrière. Donc je pense que c'est exactement ça qui s'est passé. Sarah, tu as la double nationalité franco-espagnole. Donc tu es éligible entre guillemets pour les deux sélections, tricolore et la roja. Est-ce que tu as une préférence ou tu iras à première sélection si ça arrive, première qui t'appelle? Non, j'avoue que j'ai pas de préférence et j'ai été un peu avec les deux. Mais pour le moment, j'ai pas été appelée par aucun des deux. Si un jour j'ai la chance d'être appelée, je pourrais réfléchir, mais j'ai pas de préférence particulière. Je soutiens les deux. Christophe Mazel, ton entraîneur qui a les yeux de chimène à ton égard, forcément, dit que tu n'es pas loin des joueuses qui sont actuellement appelées, qui intègrent le groupe France. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Est-ce que tu penses qu'il y a encore un gap, un gouffre, ou finalement il n'y a pas tant de choses que ça à accélérer, à progresser, des zones de progrès pour toi? Je pense que j'ai encore une marge de progression assez grande. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait les croisés, donc j'ai été arrêtée. J'ai eu pas mal de complications qui m'a éloignée des terrains. Et du coup, là, j'ai récupéré toutes mes fonctions, donc je suis en train donc je récupère bien. Mais du coup, je pense que suite à ça, j'ai encore beaucoup de marge de progression parce que
bon, je viens juste aussi de prendre le championnat français qui est un niveau différent. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de niveau de différence, mais l'intensité peut-être est assez différente. Donc je pense que j'ai encore une marge de progression avant de pouvoir penser à l'équipe de France. Mais en tout cas, moi je m'entraîne tous les jours de la même façon et si un jour ça venait à arriver, génial. Et sinon, je continuerai à travailler pareil. Tes acquis, justement, tu me parles d'une marge de progression. Quels sont les progrès à accomplir et les acquis sur lesquels tu te bases? J'essaye toujours de me baser sur la défense parce qu'on m'a toujours dit match se gagne en défense. Après, on essaye toujours de progresser dans le niveau combat avec l'adversaire par rapport à ses coéquipières. Et puis après, je trouve qu'on a toujours à apprendre en attaque parce que c'est vrai que moi, en étant pivot, je dépends beaucoup des autres. Donc du coup, même la meilleure pivot qui ne sait pas jouer avec ses coéquipières, pour moi, elle ne peut pas vraiment jouer. Donc du coup, moi, j'essaye de m'adapter à toutes les joueuses. Et bon, là, ça va faire pratiquement 1 an et c'est de mieux en mieux. Et l'année prochaine, on est pratiquement toute la même équipe. Donc j'espère pouvoir évoluer encore un peu plus avec elle. Dernière question, Sarah, par rapport au match de ce soir, il y a eu une défaite lors de la dernière journée à domicile face à Nice qui laisse beaucoup de regrets. Quel a été le discours de ton coach pour vous remobiliser et pour vraiment prendre de la meilleure des manières cette notion de derby face à Besançon? Oui, c'était une défaite très frustrante. On a eu du mal à se remettre de tout ça. Mais après un derby, déjà, c'est vrai qu'il faut dire qu'on est assez motivé de base contre un derby. Mais notre entraîneur nous a donc quand même, on a identifié nos erreurs, nos acquis aussi. Et il nous a dit qu'il fallait de suite se concentrer sur le match qui venait parce que de toute façon, ce qui est passé est passé. Et on peut changer que ce qui va arriver. Donc sur ça, on a beaucoup travaillé toute la semaine et on espère faire un bon résultat ce soir. Un bon résultat ce soir de la JDA, peut-être. Voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite avec la JDA Dijon qui va donc essayer de battre une équipe de Besançon en pleine forme actuellement avec 6 victoires consécutives.